Eh bien, je parlerai de l'Immaculée Conception. Autrement dit, c'est le fait que la Vierge Marie, elle a été conçue sans le péché originel. Ça fait partie de notre foi. C'est un dogme qui a été promulgué en 1854. Et 4 ans après, à Lourdes, quand la petite Bernadette a demandé à la Vierge Marie son nom, Marie a donné son nom en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Pourquoi ce thème? Eh bien, pour 2 raisons. D'abord, c'est parce qu'on est loin de soupçonner à quel point, justement, l'Immaculée Conception nous concerne. Jésus nous a dit « Voici ta mère ». On a une mère qui est absolument pas abîmée par le péché. On peut aller à elle en toute confiance. Et la deuxième raison, c'est que quand Lucie de Fatima a demandé à Jésus « Pourquoi 5 premiers samedis de mois ?» Eh bien, il a répondu « C'est en réparation des 5 blasphèmes contre ma mère ». Et parmi ces 5, il y a les blasphèmes contre l'Immaculée Conception. Eh bien, parce que Jésus aime sa mère. Elle est le chef-d'œuvre de la création. Et parce qu'elle est la préfiguration de ce que nous sommes appelés à devenir. Vous savez, saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a choisis en lui, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. » Un lien avec le carême? Oui, bien sûr, justement. Alors le carême commence donc le 6 mars. Ce sera un temps de grâce qui nous est offert pour renaître à une vie nouvelle. Eh bien, pour renaître, il nous faut une mère. On n'est pas fait pour le péché. Notre mère, Marie Immaculée, va nous aider à quitter le péché. Le péché nous défigure. Et elle va nous aider à revêtir l'homme nouveau, comme dit saint Paul. Voilà, on n'est pas seul dans ce combat de la foi. On peut être fier d'avoir une telle mère à nos côtés. Vous êtes tous les bienvenus, samedi 3 mars, à partir de 10 h.